partie, je vais vous présenter ou représenter les éléments qui nous ont permis de fabriquer les orgonites. Parce que quand vous lancez la fabrication des orgonites, un des premiers freins, c'est la disponibilité des matériaux et savoir où les chercher. La plupart, c'est facile, mais les métaux, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais reprendre depuis le début. On avait vu l'acétone. Donc, l'acétone, c'est très simple. En grande surface, Leclerc, Leroy Merlin, pas forcément de bricolage, en général il y en a un peu partout, c'est très facile à trouver. Les masques, vous pouvez les trouver, bon, ça se trouve aussi sur internet, dans les magasins qui vendent de la résine. Moi sur mon site, il doit m'en rester, j'en ai régulièrement, donc je les mets à disposition en vente sur le site, avec les bonnes cartouches. Donc si vous en achetez sur le site, vous n'aurez plus qu'à racheter les cartouches à part, mais ça peut se trouver sur internet. Celui-là c'est le 3M, c'est les séries 6000. Les sprays acryliques pareil, magasin de bricolage, très facile à trouver. Les résines, ça, moi j'ai mon fournisseur pro qui est à Paris, mais il y a plein de fournisseurs. Maintenant, depuis quelques années, il y en a vraiment partout. Vous tapez résine, époxy ou polyester sur internet, vous en trouverez forcément. Les résines transparentes, en général, sont appelées résine cristal, résine d'inclusion, toujours un petit dénominatif qui rappelle la transparence. Donc ça, c'est très facile à trouver. Les moules, donc les moules en pyramide comme ça, c'est des moules qui sont faits sur mesure spécialement pour les orgonites. Donc ils sont bien sûr disponibles sur mon site, j'ai d'autres modèles. Les petits moules en inox comme ça, ou en métal, ça vous pouvez les trouver pareil dans les magasins de cuisine, dans certaines grandes surfaces. Parfois, j'en ai sur mon site, j'en avais un bon stock, donc vous pouvez éventuellement trouver sur mon site. Ensuite, tout ce qui est pierre, moi j'en ai quelques-unes sur mon site, donc les pierres de base que j'utilise, cristal de roche, quartz rose, shungite, j'ai de la tourmaline, de l'hématite, de l'améthyste bien sûr, je vais avoir un peu d'aventurine, d'œuf de tigre. Ça dépend en fonction de ce que j'ai, de ce que je commande, vous pouvez aller voir régulièrement ce qu'il y a sur le site. Et ensuite, les métaux. Pour le coup, les métaux, j'ai pas de fournisseur puisque c'est moi le fournisseur, puisque je vais directement les chercher dans les usines, chez les tourneurs, et c'est vraiment le plus compliqué à trouver. Donc il y a de l'aluminium, donc voilà, en différentes tailles. On va avoir du cuivre également, donc ça j'en ai toujours, et du laiton ou du bronze aussi, ça va dépendre. Donc je vais les avoir en tortillon, petit comme ça. Je les ai également en poudre, et la poudre elle va être intéressante pour colorer ou faire des tout petits modèles. Donc voilà pour l'essentiel. Après il y a aussi les gants latex. Donc les gants latex, on en trouve dans les magasins de bricolage, ou alors ça peut être dans les pharmacies ou les magasins qui vendent du matériel médical, vous en trouverez, ou sinon sur internet très facilement. Et ensuite c'est tout. Après le cuivre, c'est soit vous trouvez du cuivre que vous dénudez, des fils de cuivre basiques, ou alors vous l'achetez neuf et vous le dénudez, ou parfois. Moi il y en a certains que j'achète qui est directement dénudé, donc ça m'évite de le faire. Donc voilà, mais ça j'ai pas de fournisseur particulier, ce sera vraiment à vous de chercher. Et pour les godets, les pipettes, ça c'est pareil, ça vous pouvez trouver ça sur internet très facilement, ou en général chez les fournisseurs de résine. Le papier à poncer, pareil, magasin de bricolage. Après tout ce qui est perceuse, disque abrasif, magasin de bricolage. Et la pompe à vide, éventuellement sur internet vous tapez pompe à vide et vous en aurez plein. Moi ça fait 1 an ou 2 que j'utilise, donc j'ai pas de marque à vous conseiller. Moi il m'en faudrait une un peu plus puissante, donc là-dessus j'aurais rien à vous conseiller, mais en tout cas ça se trouve facilement sur internet. Des pompes à vide pour la résine, c'est très facile. Et la résine UV, pareil, magasin de résine ou sur internet, très facile à trouver. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair. Bien entendu, si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas, je reste bien sûr joignable. J'espère que tout ça vous a plu, que vous allez faire de belles créations. N'hésitez pas à la fin de la formation à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait, ça m'intéresse toujours. À m'envoyer des questions, vraiment n'hésitez pas, je reste disponible. Il n'y a pas de... ça peut être dans 1 mois, 1 an, 2 ans, je reste disponible, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages et partager les photos de vos créations. Et à bientôt par email, par téléphone ou dans mon atelier. Et avant de partir, une dernière chose, il y a 2 choses qui sont assez utiles quand même pour moi, c'est que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, donc Instagram, Facebook, YouTube, peut-être TikTok, on verra, et de laisser des avis sur Google ou sur mon site directement, parce que ça m'aide beaucoup en termes de référencement, c'est ce qui permet de me faire connaître et de pouvoir aider les gens à fabriquer de belles orgonites et à leur fournir un maximum de matériaux et de conseils. Merci à vous. Au revoir.